Monsieur le Président, mes chers frères et aînés, au bien de moi, notre beau président de la République, sœur de la Guinée équatoriale, Monsieur le Président, mes chers frères, Abdelaziz, président de l'exercice de l'Union africaine. Cher Président, chef du gouvernement, ici présent, Messieurs, Madame les représentants, les présidents de notre continent, Messieurs les présidents des institutions de la République de Guinée équatoriale, Messieurs les membres du gouvernement de Guinée équatoriale, Madame notre sœur, la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, UNESCO, distingués invités, mesdames et messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des institutions internationales, chers récipiendaires, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir renouvelé que je me retrouve dans cette belle ville, j'allais dire belle et attachante ville de Malabo, à l'occasion de la seconde édition de remise de prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. Ce jour 15 septembre 2014, après la première édition qui a eu lieu en 2012 au siège de l'UNESCO à Paris. Dans l'acte constitutif portant création de l'UNESCO le 16 novembre 1945, la communauté internationale lui a assigné entre autres objectifs, je cite, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. Fin de citation. La création et l'institutionnalisation des prix internationaux dans le cadre de l'UNESCO constitue une contribution majeure à la réalisation de ces idéaux fondateurs de notre organisation commune qui regroupe aujourd'hui 195 États membres. Vous comprenez, mesdames, messieurs, alors la portée historique et mondiale de l'initiative prise par vous, Monsieur le Président, cher aîné Obiang Nguema Mbasogo, de contribuer à l'atteinte de ces nobles idéaux universels par l'instauration en partenariat avec l'UNESCO du prix UNESCO Guinée équatoriale des sciences de la vie pour récompenser sans distinction aucune
les mérites des chercheurs et institutions de recherche pour leur contribution de qualité à l'avancement des sciences de la vie et qui participent de la sécurité humaine globale. Par ce geste, Monsieur le Président, vous avez apporté un démenti au postulat selon lequel l'investissement dans la recherche serait un luxe pour les pays en développement, alors que les besoins fondamentaux de leur population ne seraient pas encore satisfaits. Vous avez démontré que la recherche scientifique pour les pays en développement, notamment ceux d'Afrique, notre cher continent, n'est pas un luxe, mais un canal par lequel les problèmes majeurs de développement pourraient trouver des solutions innovantes qu'induiraient les résultats des recherches. Ainsi, tout en apportant une contribution au renforcement du patrimoine scientifique mondial, vous participez, Monsieur le Président, au nouvel esprit du panafricanisme, qui est celui de la Renaissance africaine, par la promotion de la science et de la recherche, inscrite dans la vision Afrique 2063 de notre organisation commune, l'Union africaine. J'ai un nombre de visions, Monsieur le Président. Je salue en votre personne un grand Africain, un panafricain, qui a un souci constant de l'unité africaine, du développement harmonieux et durable de notre cher continent, l'Afrique. Vos nombreuses initiatives de soutien aux universités et à la jeunesse sur le continent corroborent bien votre attachement au développement global du continent. Monsieur le Président et chers frères, votre idée d'instaurer ce prix en partenariat avec l'UNESCO nous indique clairement votre vision pertinente sur le monde d'encouragement à apporter aux chercheurs dont les meilleurs travaux scientifiques seront sélectionnés par un jury international. L'objectif de ce prix est de récompenser des individus, des institutions ou des organisations pour leur recherche dans les sciences de la vie, visant à améliorer la qualité de la vie humaine. Cet objectif vise en réalité et profondément, Monsieur le Président, la recherche du bonheur pour tous, vous avez dit pour tous nos peuples, toujours en quête de mieux-être, sur la base d'un effort rationnel, fondé sur les réalités contemporaines de développement intégré. C'est pour cette raison que l'Union africaine, sous ma présidence d'alors, il y a 2 ans, attacha une importance capitale à l'instauration de ce prix. Je me réjouis aujourd'hui que le processus de sélection des travaux et actions scientifiques soit bien lancé, que des réponses des chercheurs parviennent au comité de sélection. Au-delà du prix lui-même, on constate qu'il y a, entre autres effets, la facilitation du partage des connaissances entre chercheurs. Cet environnement qui se développe autour de ce prix qui prend de la notoriété nous conforte dans nos idées d'universalité de la science au service de l'homme et de l'amélioration de la qualité de la vie. En effet, l'un des
les idéaux principaux de l'UNESCO est la recherche de la paix à travers le développement de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication. Aussi, pensons-nous qu'en instaurant ce prix, il nous sera possible de relever ensemble les défis classiques et récurrents qui font de l'homme une cible facile des fléaux comme les épidémies et pandémies de tout genre, dont la dernière en date est l'irruption de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à Madame la directrice générale de l'UNESCO pour le courage politique et l'engagement humaniste dont elle a fait preuve dans la conduite des débats et des négociations pour l'acceptation par son institution, notre institution, du partenariat dans la création du prix qui nous réunit ici aujourd'hui. Messieurs les présidents, mesdames, madame la première dame, mesdames et messieurs les chefs de délégation, madame la directrice générale de l'UNESCO, mesdames et messieurs les invités, distingués invités, dans notre recherche de la voie de l'émergence économique, force est de tenir compte de la recherche scientifique de haut niveau, axée sur la résolution des défis endogènes dans nos pays et sous-régions respectives, afin de rejoindre les autres pays qui sont entièrement impliqués dans la recherche scientifique, dont les résultats contribuent à la qualité de la vie dans ce monde, où les conditions de survie sont d'une précarité notoire dans certaines régions. Le monde en général et l'Afrique en particulier ont besoin des sciences. Aussi est-il nécessaire de les promouvoir. Et je me réjouis de la présence à cette cérémonie de plusieurs personnalités du monde de la science et de la gestion des institutions nationales, sous-régionales et internationales qui font la promotion de tout combat positif contre les défis contemporains, que sont par exemple les maladies à base virale et invalidantes, la sous-nutrition, l'illettrisme et tous les corollaires. Je voudrais, du haut de cette tribune, messieurs les chefs d'État, lancer un vibrant appel aux chercheurs, au gouvernement et aux organisations de la société civile, afin que nous puissions mutualiser nos efforts en vue de la création d'un centre panafricain de recherche sur les grandes pandémies qui affligent nos populations et qui, lorsqu'elles interviennent, bloquent nos espoirs de croissance économique, de stratégie et de développement durable. Mesdames et messieurs les invités, je me réjouis à la cérémonie de remise de ce prix, car l'esprit panafricaniste dont je m'honore me l'impose et ma conviction que nous sortirons de la précarité en donnant à la recherche scientifique ses lettres de noblesse par l'encouragement des chercheurs scientifiques au niveau international me l'exige. Je formule alors le vœu d'encourager à tous les niveaux de l'échelle de la connaissance humaine les divers acteurs capables de faire face aux défis de santé, d'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et des femmes qui assaillent l'humanité. C'est pourquoi nous devons confronter tous les efforts allant dans le sens de la mobilisation de toutes les énergies
axé sur la résolution des problèmes identifiés. Nos universités et centres de recherche en Afrique commencent à atteindre le nombre critique de chercheurs, le niveau élevé capable d'impulser les actions d'envergure internationale. Nous formons d'innombrables étudiants de tous les niveaux dans nos institutions universitaires. Aussi me semble-t-il, Messieurs les Présidents, qu'il est temps de voir sortir parmi eux des hommes et femmes exceptionnels, capables de booster la recherche scientifique. Nous félicitons les différents acteurs qui promeuvent l'enseignement supérieur de qualité dans nos pays en voie d'émergence, tel que l'avaient recommandé les conclusions des assises de la conférence conjointe G8 UNESCO en 2007 à Trieste, en Italie, sur l'éducation, la recherche et l'innovation, avec comme objectif le nouveau partenariat pour le développement durable. Ainsi, il fut proposé de promouvoir la société de l'innovation par le développement et l'intégration des trois maillons du triangle de la connaissance, que sont l'éducation, la recherche et l'innovation. Le prix dont il est question aujourd'hui, Messieurs les Présidents, rentre en parfaite harmonie avec les idées forces des assises d'Italie. Nous exhortons les femmes et les hommes de science de la vie à toujours répondre à l'appel à candidature pour l'attribution du prix UNESCO Guinée équatoriale au cours des années à venir. Monsieur le Président et chers frères, je m'en voudrais de ne pas louer une fois encore l'inspiration lumineuse qui vous a conduit à proposer ce prix à l'UNESCO. Outre qu'il contribue puissamment à instaurer une saine émulation entre les chercheurs de tous les continents, il a une signification particulière pour notre chère Afrique. En effet, ce prix, à mon sens, constitue une victoire sur l'afro-pessimisme et est l'expression vivante de la nouvelle Afrique qui gagne, une Afrique capable de résoudre ses problèmes, de maîtriser la science et les technologies, et qui est décidée de concert et en harmonie avec les autres continents à bâtir un monde plus humain, plus solidaire et un monde de paix. Aux heureux récipiendaires, à qui je rends hommage, je voudrais exprimer de sincères félicitations. Non seulement pour leur succès, mais également pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour le prix, que certains ont eu du mal à accepter à un moment donné, malgré la vision qu'ils véhiculent et qui est de récompenser les meilleurs travaux scientifiques et de recherche à travers notre planète. Le choix porté sur vous est le couronnement de votre engagement pour le rayonnement de la recherche scientifique sur tous les continents. C'est sur ces mots d'encouragement et d'exhortation à toujours bien faire en préservant dans la recherche scientifique de qualité que je souhaite une bonne cérémonie de remise de prix UNESCO Guinée équatoriale édition 2014. Vive la recherche scientifique au service du bien-être social. Vive l'Union africaine, vive la Guinée équatoriale, vive l'UNESCO, vive la coopération entre la Guinée équatoriale